Je vous salue dans le beau nom de Jésus et c'est une joie pour moi de pouvoir ouvrir quelques instants avec vous la parole de Dieu, avec un thème qui est assez connu mais en même temps ignoré peut-être de quelques-uns. J'appellerais ça le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et j'introduis cette parole par une remise en place quelquefois de nos vies chrétiennes parce que nous pensons que parce que nous sommes baptisés d'eau, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, que tout ira comme on le veut, comme on le désire. Il y a une ligne de conduite et ça peut être prononcé par cette parole de l'Évangile de Matthieu, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est un des points précis de la vie chrétienne, de ce que quand nous commençons à marcher avec Dieu, nous sommes heureux de se faire baptiser d'eau, d'être dans cette dimension nouvelle de la joie du Seigneur et de l'Esprit de Dieu qui nous conduit, et de nous faire connaître le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il est insisté, seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc on est appelé à connaître la volonté de Dieu, deuxièmement, à la vivre dans nos cœurs, et troisièmement, à la mettre en pratique. Et voyez-vous, frères et sœurs dans la foi, au plus nous avançons dans le Seigneur, dans l'Église, que Dieu nous a donné d'aimer avec les serviteurs qui sont en place, au plus que nous devons nous attacher à cette parole du Seigneur, qui entrera dans le royaume de Dieu. Et il est vrai que nous avons besoin de réponses. Il n'est pas possible autrement de ne pas répondre à cette parole de Dieu. C'est pour cela que dans cette même pensée de ce contexte de l'Écriture, le livre de l'Apocalypse, qui est assez connu de tous, nous rappelle quelques points importants, me semble-t-il. L'Apocalypse au chapitre 1, au chapitre 11, c'est pas 1 mais 11, chapitre 11, verset 15, le septième ange sonna la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, et car tu as saisi la grande puissance et pris possession de ton règne. » Venir à Christ passe en effet aussi par ce qu'on appelle les eaux du baptême, être baptisé d'eau, participation à la vie de Christ dans l'obéissance au Seigneur, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais en même temps nous fait entrer dans une dimension nouvelle de service du Seigneur. Or, il est vrai que dans nos églises, je dis nos églises parce qu'elles soient de Pentecôte, baptistes ou autres, il y a quelquefois des lacunes, des incompréhensions. Être baptisé au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ça veut dire qu'en fait, nous faisons partie maintenant de la famille de Dieu qui vont vivre le royaume de Dieu dans leur propre cœur. Et le royaume de Dieu, nous dira l'Écriture aussi, c'est la paix, la joie, l'amour, la fidélité, la bonté, la science que Dieu nous donne pour pouvoir faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et notre participation ne doit pas être indépendante. Elle ne doit pas être tout simplement le fait que nous servons dans la personnalité que nous sommes, mais le nous doit être ensemble, un ensemble de faire avancer le royaume de Dieu. C'est pour cela que d'ailleurs l'Écriture est claire, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais celui à celle qui fait la volonté de mon Père. Il y a trois choses à lesquelles j'aimerais m'arrêter quelque part aujourd'hui dans cet enseignement. C'est que quand on est devenu enfant de Dieu et que nous travaillons pour le Seigneur avec un ensemble de chrétiens et chrétiennes que Dieu nous a donnés, il est important pour nous de, premièrement,
considérer celui ou celle que Dieu a mis à côté de nous comme une enfant de Dieu à part entière. La considérer qu'elle fait partie du royaume de Dieu et qu'elle aussi, elle désire apporter son concours. Deuxièmement, qui dit considérer, dit respecter. Avoir du respect pour celui qui est autour de nous aussi, parce qu'en fait, ce respect est l'action même de Dieu dans nos vies, parce que Dieu lui-même nous respecte en tant que tel. Alors nous aussi, ce respect, ça ne veut pas dire se laisser conduire par des idées personnelles, ou simplement laisser tout faire. Ça veut dire que nous devons savoir nous soutenir, peut-être même nous laisser reprendre par l'Esprit de Dieu, par quelqu'un qui veut notre bien. Et puis aussi, dans ce temps que nous vivons, c'est avoir le moment béni et crucial de sa grâce dans nos vies. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice. Or, dans la fin des temps, surtout dans l'Apocalypse, il est bien parlé de ce retour de Jésus dans sa gloire éternelle, recherchant et venant chercher tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui ont été scellés du sceau du Saint-Esprit et appartiennent à Christ en corps, âme et esprit, et qui désirent vivre avec Christ pour l'éternité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il est important pour moi de connaître cette grâce, de la grâce que Dieu nous a donnée. Il est vrai aussi, frères et sœurs dans la foi, qu'il y a un besoin important qui doit dominer et vivre dans nos cœurs. Nous sommes différents dans le sens que l'un a reçu un talent, l'autre 2 talents, peut-être 3 ou 4. Nous sommes différents parce que nous avons aussi notre tempérament personnel et aussi des mouvements de l'esprit dans nos vies qui nous remet en place de temps en temps, dont nous avons besoin. Et non seulement le respect, non seulement l'écoute de ce que nos frères et sœurs nous apportent, mais aussi la grâce que Dieu nous donne de pouvoir aimer le Seigneur. Alors dans le livre de Esdras, au chapitre 6, permettez-moi de le prendre quelques instants. Je reprends le livre de Jérémie, par exemple, avant de prendre Esdras. Jérémie, chapitre 29, verset 10. « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. » Voilà ce qui est écrit et voilà ce que nous devons découvrir ensemble. Esdras, chapitre 1, versets 1 à 11. Et c'est surtout le verset 3 que j'aimerais vous donner dans Esdras. « Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. » C'est pour cela que quand nous sommes enfants de Dieu, on ne peut pas marcher tout seul. Qui d'entre vous, plusieurs désirent grandir en Christ et construire et bénir la maison de Dieu? Mais c'est un point important. Qu'il monte là où Dieu lui demande de monter, dans tout lieu où séjourne le reste du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Dieu veut construire son Église et il l'a construit parfaitement en ajoutant des hommes et des femmes, des âmes nouvelles, pour que ces hommes et ces femmes, ces âmes nouvelles découvrent l'amour de Dieu. Or, c'est notre rôle de les aider à découvrir l'amour de Dieu. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'Église a un besoin de sanctification, de purification, mais c'est l'œuvre de Dieu dans chacune de nos vies, pas à pas, jour après jour. Telle chose disparaît, telle chose apparaît, telle bénédiction est donnée, d'autres bénédictions sont apportées. Notre assemblée, qui est une assemblée chrétienne simplement dans la dimension de foi, d'amour et de paix et de joie que nous avons, a besoin non pas de survivre, mais de vivre pleinement ce que Dieu nous a apporté les uns et les autres, dans une complémentarité qui est celle de nous aimer les uns les autres. Respecter, c'est aimer. Respecter, c'est accepter. Respecter, c'est vivre en Christ d'une manière claire et précise. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Et c'est vrai que dans ce moment d'Esdras, que je viens de lire, qui d'entre vous est de son peuple, qu'il monte à Jérusalem, qu'il monte là où Dieu lui a demandé de monter,
Et dans tout le lieu, dans tous les lieux où il y a la parole de Dieu, les gens leur donneront de l'argent, de l'or. Je crois que dès l'idée, dès que la pensée est donnée, de pouvoir construire et aller plus loin avec Dieu, Dieu intervient d'une manière toujours miraculeuse et bénie. Nous n'avons pas toujours les éléments ou l'argent nécessaire. Mais dès le moment que le cœur de l'enfant de Dieu est prêt à contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, à l'avancement de la croissance de la maison de Dieu, alors Dieu intervient. Et son intervention est une manifestation profonde et parfaite pour chacun de nous. Je ne sais si vous réalisez que toute personne qui est baptisée d'eau, qui marche avec Dieu, tous ceux et toutes celles qui veulent rentrer dans la maison de Dieu pour servir le Seigneur, sont déjà, a priori, dans leur cœur, touchés par la grâce de Dieu. Ils sont déjà atteints par l'amour de Dieu. Et il faut que l'Église se mobilise avec foi, avec amour, mais aussi avec sagesse, autour des serviteurs présents dans notre assemblée pour apporter notre concours. Car je pense que si Dieu a placé des hommes de Dieu, que ce soit le pasteur, que ce soit ceux qui sont à côté de lui, c'est pour qu'en effet l'Église vive cette dimension de croissance. On ne doit pas diminuer, on doit grandir et croître. Et s'il y a des imperfections, et Dieu sait si nous en avons, Dieu va pallier à ces imperfections en nous apportant son amour et sa grâce. Dans Acte 2, versets 1 et 4, Acte 2, je crois que nous allons le prendre clairement parce que nous en avons besoin. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel comme un bruit, celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Retenez bien ce texte. Il remplit toute la maison. Or, la maison de Dieu, c'est chacun de nous, membre du corps de Christ. Et dès le moment que nous sommes dans cette dimension-là, nous sommes remplis de la présence du Seigneur, alors il manifeste sa grâce. Dans Acte 4, 31, Acte 4, verset 31, un peu plus loin, nous relisons aussi ceci. 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La fin du monde est une chose dans laquelle beaucoup n'osent pas en parler, la fin de ce monde surtout, et pourtant il faut que nous puissions, avant que Jésus revienne, renouveler nos forces en Christ, vivre en nouveauté de vie et en bonne entente avec tous nos frères et sœurs dans la foi que Dieu nous a donnée, savoir que le Saint-Esprit agit, il ne faut pas toujours attendre qu'il agit, mais il agit même indépendamment de nos demandes, et je crois de tout cœur que c'est important. L'Éternel bâtit la maison, sa maison à lui. Jérémie 29 avait raison de dire ceci, Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Et voyez-vous, Dieu se souvient de son assemblée à Tourcoing, dont nous faisons partie, parce qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a pour chaque enfant de Dieu des bénédictions à apporter dans chacune de nos vies. À nous de considérer les autres dans leur juste mesure. Il ne s'agit pas non plus de flatterie, il ne s'agit pas non plus d'encenser quelqu'un, il s'agit de l'aider, de l'aimer, d'apporter notre concours dans la vie de ceux et de celles que Dieu veut manifester sa grâce. Il bâtit sa maison. Et encore cette année, Dieu va rajouter des âmes à l'Église. Des hommes, des femmes qui vont entendre l'Évangile et à cette écoute de l'Évangile vont se convertir et vont devenir, par la grâce de Dieu, des membres du corps de Christ, des bâtisseurs de ceux qui vont travailler pour le Seigneur. Il est vrai que nous avons eu une grande joie de voir pas mal de monde venir chez nous et nous bénissons Dieu, mais nous voulons vraiment que, en fait, et par-dessus tout, ce soit Dieu qui soit glorifié. Je pense aussi, et là aussi je fais un accent, j'y réfléchissais en préparant ce message,
Je pense aussi à ceux qui vont revenir dans l'Église, à ceux qui se sont éloignés pour des raisons X, Y, Z. Il nous faut la bonne mesure. La mesure de ce que Dieu fait grâce à ces gens-là. S'ils reviennent, la première chose qu'il faut faire, c'est savoir les accueillir sans discuter, sans vouloir apporter je ne sais quelle réponse ou quelque moralité. Laissons faire le Seigneur. Ce qu'ils ont besoin, ceux qui reviennent dans sa maison, et peut-être êtes-vous vous-même en contact avec quelqu'un qui nous a quittés, c'est de leur faire connaître l'amour que vous avez pour ces personnes, l'amour de Dieu dans votre cœur pour ceux et celles qui vont franchir à nouveau le seuil de la maison de Dieu. Moi, je prie pour que ces difficultés qu'ils ont connues autrefois, pour des raisons qui sont peut-être valables ou pas, peu importe, c'est qu'ils reviennent avec un cœur ouvert. Et c'est vrai que la maison de Dieu est une maison pleinement bénie. La gloire de Dieu va se manifester à la fin des temps d'une manière profonde. Le Seigneur va venir chercher ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont à lui, pour leur apporter la grâce que Dieu veut leur donner à chacun. C'est pour cela que dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, j'aimerais lire ceci. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisante, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Il y a quelque part aussi comment faire pour entourer les nouveaux, pour entourer ceux qui reviennent de loin parce qu'ils ont été blessés, meurtris. Je pense qu'il nous faut beaucoup de choses, au moins 3. La première chose, je crois, mes frères et sœurs dans la foi, je le dis en tant que serviteur de Dieu, mais aussi en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir discerner, avoir un bon discernement. Deuxièmement, et ça c'est le plus dur pour nous chrétiens quelquefois, on veut quelquefois apporter tout de suite la solution. Non, il faut savoir écouter. Mais je crois que dans ce temps de la fin, le retour des frères et sœurs dans la foi, l'appel de Dieu que Dieu va lancer, doit permettre à nos frères serviteurs de Dieu d'avoir toute la capacité, toute l'autorité spirituelle, mais tout l'amour nécessaire pour permettre que ces personnes entrent à nouveau, non pas dans une maison faite de briques et de pierres, mais dans la maison de Dieu qui est enfant de Dieu, par des enfants de Dieu, chacun de nous. J'en terminerai en disant ceci, dans 1 Pierre 4, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Mais aussi, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre vivante, angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. » L'honneur est donc pour nous qui croyons, mais pour les incrédules, etc., je laisse ça à votre lecture. Nous avons besoin, encore maintenant, d'une grâce nouvelle. Nous avons besoin de voir l'Église avec les yeux du Saint-Esprit, la voir grandir, embellir et être fortifiée, afin que dans les temps qui viennent, l'action du Saint-Esprit soit une puissance de vie dans tous ceux que Dieu a appelés. Je crois à la croissance de l'Église. Je crois que notre assemblée va grandir et qu'il y a un besoin important de voir des hommes de Dieu, peut-être pas tous des pasteurs, mais des serviteurs, pour entourer ceux que Dieu va nous envoyer. Voilà, je vous bénis dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous, et qu'en effet, pierre vivante que nous sommes, maison de Dieu que nous sommes, demandons à Dieu son aide et son secours, afin que par son Esprit et par l'Esprit qui nous est donné, nous puissions voir cette grâce agir comme nous le croyons, parce que Dieu veut encore sauver des âmes, ramener les gens qui se sont éloignés, afin que toute la gloire lui soit donnée. Au nom de Jésus,
Je vous remercie de votre écoute et que Dieu vous bénisse. Quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour ta